Nous pourrons parler. Alexandre Ouzy, sénateur socialiste de l'Oise, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Vous n'êtes pas, vous, directement concerné par le vote de dimanche. Néanmoins, vous croyez en la possibilité d'une majorité alternative au Rassemblement national? Ce qui est sûr, c'est que nous passons l'intégralité de cette semaine à tout faire pour que le Front républicain l'emporte. Et on le voit, vous avez tout à l'heure montré un sondage, que les choses sont en bonne voie pour éviter le fait que le Rassemblement national soit en situation de majorité absolue, mais même de majorité relative. En fait, il y a une situation dans laquelle le nouveau Front populaire peut être devant. Alors ça, c'est un sondage. Il y en a d'autres qui montrent où nous pourrions être devant. En tout cas, on voit que la borne basse du RN 190 et la borne haute du NFP 183 sont très proches. Pour autant, ça ne fait pas de majorité absolue non plus pour le nouveau Front populaire. Ça veut dire que ça ne fait pas de majorité majorité absolue. Vous seriez le premier intergroupe en fait de l'Assemblée, parce qu'évidemment il faut ensuite compter chacun des partis au sein de ce nouveau Front populaire. Il vous faudrait, quoi qu'il arrive, des alliés pour parvenir au gouvernement. Alors, ce qui est sûr, c'est que moi je m'inscris assez dans ce qu'a dit Marine Tondelier en fait dans Libération. C'est-à-dire que Marine Tondelier est une femme politique conséquente. On sait que la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez raison de le préciser. Ouais. En fait, le sujet il est simple, c'est que Marine a dit deux choses. Elle a dit il faudra tout faire pour empêcher le Rassemblement national de former un gouvernement. C'est finalement une logique de barrage jusqu'au bout qu'elle a posée. Mais c'est jusqu'à dimanche soir. Mais elle a posé une deuxième chose qui me semble essentielle. En fait, notre coalition sera la première coalition républicaine à partir de laquelle les choses peuvent être confiées. Donc la réalité, c'est que les choses partent de notre projet. Voilà, vous voulez dire c'est sur votre base programmatique. Exactement. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les macronistes, quoi qu'il en soit demain, auront été défaits dans l'élection. Et la logique qui les meut depuis maintenant 7 ans est une logique qui a fait que le Rassemblement national est passé de 8 députés en 2017 à 89 en 2022 et à peut-être plus de 200 demain. Donc, il faut reconstruire à partir du projet de progrès social que nous proposons, parce qu'il vient soigner la société, parce qu'il vient apaiser les tensions, et que les macronistes doivent aussi faire leur examen de conscience sur ce qui a raté depuis 7 ans et qui fait que nous en sommes aujourd'hui ici. Gabriel Attal, dans la nuit de dimanche à lundi, ça ne nous a pas échappé, c'était le 1er juillet, expirait donc la précédente réforme, en tout cas les conditions d'application de l'indemnisation chômage décidée par les partenaires sociaux au sein de l'UNEDIC. Le Premier ministre a décidé de ne pas procéder à sa réforme par décret de l'assurance chômage. Est-ce un signal suffisant? En tout cas, c'est une bonne chose pour les chômeurs de ce pays, parce que c'était une réforme injuste qui allait à la fois revenir sur leurs droits, à la fois sur la question de la durée de cotisation, à la fois sur le montant des pensions, donc il y avait des risques énormes pour les chômeurs de ce pays. Je crois qu'il a tout simplement acté la défaite électorale. Vous ne continuez pas à être en pilotage automatique si vous voyez que vous êtes défait dans les urnes. L'inverse aurait quand même été surprenant, de faire comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas un processus électoral en cours. Et donc ça, il en a tenu compte. Il en a tenu compte. Pour autant, il vous attendait effectivement qu'il vous rejoigne sur vos bases programmatiques à vous. On a compris que tout le monde n'est pas sur cette ligne-là. Vous l'avez entendu, Sandrine Rousseau, elle ne veut pas entendre parler d'une coalition avec ensemble le camp présidentiel. Moi, je vais rentrer un peu dans le détail, ce qu'ont pu dire Sandrine Rousseau et aussi les Insoumis. Ils ont dit que le point de départ, c'était le projet. Nous, on a un contrat avec nos électeurs sur le projet. Forcément l'objet d'un compromis. On a même un contrat sur les urgences. Qui fera forcément l'objet d'un compromis, Alexandre Ouzy. Donc si le point de départ, c'est le projet, alors là, tout est possible. Si le point de départ, c'est le projet, alors là, tout est possible. Ça veut dire revenir sur la réforme des retraites, par exemple. Pour vous, c'est un casus belli. Enfin, on parle quand même d'une réforme qui était à la fois deux choses. À la fois qui a été contestée par 80% des Français. 80% des Français. Une réforme qui a été un carburant à Rassemblement national. Une réforme qui a été passée par 49.3, qui est la marque de la brutalité de ce gouvernement, que le Premier ministre a lui-même consenti comme une marque de brutalité en disant à 62 il faudrait qu'on fasse autrement. À la retraite à 62 ans, c'est une ligne rouge non négociable, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Si vous voulez, quand on est dans un pays, si vous me permettez de... À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est non négociable aussi. On a entendu François Ruffin l'écarter aujourd'hui. Tout le monde a été très clair. Et je vais vous dire, Jean-Luc Mélenchon lui-même a été très clair. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre demain. C'est évident. Enfin, je veux dire, c'est évident. Il n'y a pas de sujet là-dessus aujourd'hui. Il faut que les électeurs le sachent. Tout le monde n'a pas l'air sur cette longueur d'onde à la France Insoumise. Si la France Insoumise est le premier groupe du nouveau Front populaire, vous allez les empêcher? Mais on a dit une chose simple. Les autres composantes ont dit une chose simple.
il faut un candidat au poste de Premier ministre qui soit un candidat de consensus, qui fasse l'objet d'une discussion collective, dans un esprit démocratique de discussion entre les nouveaux députés. Issu du groupe arrivé en tête, dit le Nouveau Front Populaire. Ah non, dit la France Insoumise. Dit la France Insoumise. Mais pas les 3 autres composantes, vous l'aurez remarqué. Il va falloir se mettre d'accord d'ici dimanche. Merci beaucoup Alexandre Ouzil d'avoir été avec nous, sénateur donc sur France 24.